Bonjour. Bonjour. Je peux faire quelque chose pour vous? Oui. Je viens vous voir parce qu'en fait, je voudrais avoir des renseignements sur votre métier. Et donc là, actuellement, je suis en DET vente, production marchande, et l'année prochaine, je voudrais aller en bac pro vente. Et donc, j'essaye de faire des recherches sur tous les métiers qui concernent la vente. Et donc, je voulais savoir des renseignements sur votre métier. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez, on peut aller à mon bureau en parler. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, asseyez-vous. Alors, dites-moi tout. Déjà, je suppose que c'est dur de vendre des voitures. Alors, en ce moment, c'est dur, oui. Mais sinon, c'est pas un métier difficile. Il faut avoir les ficelles, il faut avoir les techniques qui sont appropriées à ça. Mais sinon, c'est pas trop difficile en soi. Et il faut forcément aimer les voitures pour vendre des voitures comme ça. C'est mieux quand même. Parce que si vous ne croyez pas, si vous n'aimez pas votre produit, ça va être plus difficile à vendre. Mais il y a des gens qui ne sont pas forcément axés à fond sur la voiture et ils arrivent quand même à percer dans le métier. Mais c'est vrai que c'est quand même une aide supplémentaire de bien connaître les voitures et de s'y intéresser. Parce qu'on est beaucoup plus crédible par rapport à la clientèle. Et vous êtes un passionné? Franchement, non. Par contre, je suis obligé de m'intéresser à l'actualité automobile, je suis obligé de connaître les produits par cœur, parce que quand un client vient pour avoir des renseignements sur une voiture, je me dois de répondre sur toutes les questions qu'il va me poser, mais je ne suis pas un fanat de l'automobile. C'est pas ma vie, je ne lis pas tous les bouquins comme la plupart des clients. Généralement, les clients en savent généralement des fois plus que moi, mais pour tout ce qui est technique sur les véhicules que je commercialise, je suis obligé de connaître tout sur le bout des doigts. Donc de ce fait, je dois m'y intéresser un peu, mais je ne suis pas fanat de l'automobile. Et vous pourriez me dire quel type de voiture vous vendez? Toute la gamme que vous avez ici en fait. C'est-à-dire il y a de la voiture citadine, la Micra, la voiture type familiale, mini monospace comme la Nissan Note, qui est en fait la concurrente directe de la Modus chez Renault. Ensuite, on vend du SUV, donc du petit 4x4 compact comme le Qashqai, avec le Qashqai 5 places et le Qashqai 7 places. Et après, on passe au gros 4x4 type X-Trail, Navara et Pathfinder. Vous pouvez me décrire une de vos journées? Oui. Alors, je me lève le matin. En arrivant, on sort les voitures. On regarde nos mails si on en a, on répond aux mails si on doit y répondre. Ensuite, on fait attention que le hall soit propre, que les étiquettes soient mises sur les voitures, on met les drapeaux, et ensuite on relance nos clients qu'on doit relancer. On a des livraisons à faire, et puis on doit s'occuper des gens comme vous qui viennent dans le hall pour avoir des renseignements, que ce soit pour acheter une voiture ou pour, comme vous, avoir des renseignements sur le métier. Et on se doit en même temps de faire des propositions non seulement sur le véhicule, mais sur des accessoires. C'est tout ce qui est vente périphérique. Les accessoires, le financement, les extensions de garantie et le véhicule. Et ensuite, la journée se passe, on attend les clients, on a des fiches de prospection téléphonique pour quand on a du temps à perdre, quand il n'y a rien à faire. On relance les clients par téléphone. Et puis après, quand arrive la fin de journée, on rentre nos voitures, on rentre nos drapeaux et puis on rentre chez nous. Et quelles sont les choses que vous préférez dans ce métier en fait? Le moment qu'on préfère, c'est quand on est en négociation avec le client et puis qu'on propose du matériel et qu'on arrive à concrétiser une vente. Quelles sont les qualités que doit avoir un bon vendeur? Il faut écouter les gens. Parce qu'en fait, quelqu'un qui vient acheter une voiture, vous avez beau lui dire la voiture elle est belle, les équipements ils sont bien, ce qu'il faut c'est qu'on réponde aux questions qui se posent. À partir du moment où vous arrivez à répondre aux questions que le client se pose, vous avez déjà fait 90% du boulot. Parce que vous lui apportez, parce que la voiture il la connaît, mais il a besoin qu'on le rassure sur ce qu'il sait du véhicule et sur ses besoins. Donc en l'écoutant, on essaie de déterminer ce qu'il lui faut vraiment comme motorisation, si c'est un diesel, une essence, savoir combien il fait de kilomètres. Donc il faut une capacité d'écoute, d'analyse pour pouvoir avoir les meilleurs arguments pour justement concrétiser. Et vous, à mon avis, vous l'avez dû le voir à l'école de vente que vous faites. Vous avez le schéma de l'entonnoir qui existe encore, pour justement arriver à la fin où le client il n'ait plus le choix que de signer le bon de commande. Quel diplôme ou quelle formation faudrait avoir? Des diplômes, en fait, les constructeurs de plus en plus ont leur propre école de vente. Et en général, tout ce qui est vendeur automobile ont une formation commerciale du type
Bac pro. En général, maintenant, les concessionnaires demandent quand même un minimum du BTS, voire d'une licence. Et vous, quelles études vous avez faites? Alors moi, j'ai commencé par faire du scientifique. J'ai loupé 3 fois mon bac S. Donc je me suis redirigé vers une terminale STT que j'ai réussi. Après j'ai fait un BTS Action Commerciale. Ensuite j'ai fait un DESMAS, un diplôme d'études européennes supérieures marketing. Ensuite j'ai fait licence maîtrise en management commercial et à la fin j'ai eu un DESS en marketing. Sans être indiscrète, vous pourriez me dire combien est payé un vendeur en concession? Alors là c'est pas facile de répondre parce que vous avez un minimum garanti, c'est-à-dire au niveau de la loi vous n'avez pas le droit de gagner moins que le SMIC, sachant que vous avez une base d'un fixe qui est faible, parce que le but du vendeur c'est de se fabriquer sa propre paye via les commissions, puisqu'on est payé à la commission. Donc le minimum ça va être 1 200 € net et après il n'y a pas de limite. Un très bon vendeur peut dépasser des sommes phénoménales.